Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du lundi 13 juillet, direction Saint-Cloud pour le prix d'Auxerre. Plat 2500 mètres, 15 partants, réunion 1, course 5, indice de confiance 2 sur 5. Alors ce quintet il est ouvert, alors déjà c'est du plat, mais aussi parce que le lundi est souvent propice aux surprises. Ils sont nombreux à vouloir troubler cette sympathique fête, donc à jouer avec modération. Petit retour sur le quintet du samedi 11 juillet, il y a eu plusieurs casseurs de tickets au rendez-vous. Alors cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce dimanche et je reviendrai donc dessus lundi. Une citation d'Albert Einstein. L'intelligence n'est pas la capacité de stocker des informations, mais de savoir où les trouver. Et pour info, le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du quintet, c'est le niveau 3 qui s'appelle Yo-Yo Total VIP. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet Communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Pretorio. C'est le plus chargé de ce quintet, mais il est archi régulier. Il est tout simplement à l'arrivée de toutes ses courses et une fois de plus, sa place est à l'arrivée. Le numéro 2, Checkpoint Charlie. Il reste sur un échec, mais ce jour-là, il avait quelques excuses valables, notamment le fait d'être un peu à court de conditions. Là, cette fois-ci, des progrès sont attendus et il devrait logiquement reprendre le cours de ses belles performances, qui plus est avec Pierre-Charles Boudot sur le dos. Le numéro 3, Breath of Fire. Il avait du mal à refaire surface à cause de sa situation sur l'échelle des valeurs qui s'était dégradée. Depuis, il est revenu à une valeur qui lui laisse ses chances. Comme le prouve sa dernière 3e place, rien ne s'oppose à une confirmation. Le numéro 4, Goderville. Elle a pas mal d'atouts dans son jeu, ses 3 dernières courses sont bonnes, elle est en forme, elle est sur sa distance et elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Elle va défendre charmant ses chances. Le numéro 5, Mactava. Il est dans une forme olympique. Il a remporté ses 2 dernières courses et même si sa situation sur l'échelle des valeurs s'en ressent, ses limites sont inconnues et il peut encore nous étonner. Le numéro 6, Golden Rush. Lui aussi à la pêche, il reste sur une victoire et malgré sa pénalisation pondérale suite à cela, il semble encore capable de terminer dans les 5. Le numéro 7, Glory Days. Il reste sur un échec dans la course pouvant nous servir de référence, mais avant ça, il a montré qu'il était courageux. Il ne lâche pas le morceau et il retente sa chance, donc grosse méfiance. Le numéro 8, Linardo. Il est expérimenté, il adore cet hippodrome. Bon, son gros défaut, c'est qu'il ne répète pas toujours ses bonnes sorties, mais super, Badel est appelé en renfort, ça peut passer, attention à lui. Le numéro 9, Tennessee Song. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. C'est un vrai casseur de tickets, comme le prouve d'ailleurs sa 5e place là, à plus de 90 contre 1 là, dans le quintet du 20 juin. Ah ouais, oh là là, lui il les a bousillés, les tickets, il les a pris, il les a déchirés, il les a jetés, il a fait, tiens, jeter. Il les a jetés lui-même. Enfin bref. Encore une fois, il va tenter de troubler la fête. Bah oui, ça. Il va tenter. Le numéro 10, Vas-y Saki. Elle reste sur une victoire, mais au niveau réclamé. La dernière fois qu'on l'a vue dans un quintet, elle n'a pas pu prendre mieux qu'une 6e place. Là, elle va devoir sortir le grand jeu pour espérer accrocher une place. Le numéro 11, A de Tolk. Il reste sur 2 défaites consécutives. Bon, au niveau quintet, il collectionne les échecs. Là, clairement, sa tâche s'annonce quand même délicate. Outsider. Le numéro 12, Bonfire Earth.
C'est au niveau inférieur qu'il arrive à se mettre en valeur. Le niveau semble un peu trop relevé pour ses réelles aptitudes. Il lui faudra donc un parcours en or pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 13, Folleville. Elle aussi se défend bien, mais à un niveau inférieur. Elle a pris 2 kilos de pénalité sur sa dernière victoire. Cette fois-ci, c'est les petites places qu'elle vise, dans un champ réduit ou pourquoi pas en bout de combinaison, question de feeling. Le numéro 14, Plage Keller. Ses dernières sorties ne sont pas éblouissantes. Il monte de catégorie et même si en plat, les outsiders sont rois, ce serait quand même une surprise de le voir à l'arrivée. Le numéro 15, My Lenny. Il effectue une rentrée tout en montant de catégorie. Il aurait préféré une piste en sable. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le pronostic, ça donne 5, 2, 6, 8, 4, As, 3, 7, cheval de complément le 13, si jamais un autre important et ça peut arriver le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.